B'siyata d'Ishmaya, Masechet Ta'anit Davav, nous commençons à la 4e ligne, Davav, Dav 6. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta à propos de Yoré ou Malkosh. Que signifie Yoré? Que signifie Malkosh? Et là aussi, nous avons tout un daf de Gemara concernant exactement l'explication de certains psukim, de Yoré ou Malkosh. Nous verrons les premières pluies, les secondes, les troisièmes pluies. Donc la Gemara commence Tanu Rabbanan avec une braïta, c'est marqué dans la Torah, Venatati metar artechem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera la pluie, Be'ito, en son temps, Yoré ou Malkosh. Que signifie Yoré ou Malkosh? Nous explique la Gemara, Yoré, c'est les premières pluies. Ce qu'on appelle Revia Rishona. La première pluie qui tombe au mois de Cheshvan, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, elle est appelée Yoré. Pourquoi? Chez Mora et Taberiot, elle montre, Yoré c'est Minashon, montrer, elle montre aux gens, elle ordonne aux gens, les Atiyar Gagoteem, de poser de la boue sur leur toit, c'est-à-dire de préparer le toit pour ne pas que pendant l'hiver les pluies tombent dans la maison. Elle annonce aux gens, elle les avertit, attention, rentrez vos fruits, les fruits qui étaient sur le toit, qui séchaient dans les sadotes, dans les champs. Donc maintenant c'est le moment de les rentrer, velasot kol sorkeem, et de faire aussi tous les besoins de l'hiver. Donc dès la première pluie, Yoré, elle vient annoncer, elle vient dire aux gens, préparez-vous à l'hiver. D'avoir à faire une autre explication, nous allons suivre la Gaa du Bach, qui préfère commencer par le troisième d'avoir à faire, qui est marqué ici dans notre Gemara. On va sauter 4 lignes, ensuite on reprend d'avoir à faire. Yoré chez Yored ben Nachat, Venu Yored bezaaf. Yoré, c'est-à-dire la pluie qui tombe ben Nachat, doucement, gentiment, qui ne tombe pas bezaaf avec fureur. Comme nous dit Rashi chez Yored ben Nachat, et donc Yoré signifie comme un homme qui enseigne à ses élèves, et c'est marqué d'Ivrei Chachamim ben Nachat Nishmaim. Les paroles de Chachamim, c'est lorsqu'elles sont dites avec douceur qu'elles sont écoutées. Ou bien encore, nous dit Rachid, d'après cette explication, Yoré, c'est comme une flèche. C'est-à-dire, la pluie va droit et ne se dirige pas, ne va pas sur les côtés, donc elle tombe ben nachat. Donc reprenons maintenant, là où nous avons le petit bête là, troisième explication d'Avar Acher, que signifie Yoré? Shemerava et Haaretz, elle va rassasier la terre. Umashka Teom, et elle va l'arroser, lui donner à boire à Teom jusqu'aux profondeurs de la terre. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le Passouk. Et là, l'Agma nous rapporte un Passouk qui nous dit Telamea Rave Nachet Gidudea. C'est-à-dire Telamea Rave, lorsque la pluie va rassasier d'eau les sillons. À ce moment-là, Nachet Gedudea, c'est-à-dire les gens vont se calmer, vont être apaisés. La suite du Passouk, Birvivim, c'est-à-dire avec une fine pluie Temogegena, tu vas mouiller la terre, Tzimchat Tevarer, donc ce qui va pousser va recevoir la bénédiction, va donc bien pousser, les plantes vont bien pousser. Donc là, nous avons 3 explications pour nous expliquer que Yoré signifie les premières pluies, et c'est quelque chose de positif. Ou bien, elle montre aux gens, attention, l'hiver arrive, ou bien, Yoré Milashon Merava, c'est-à-dire elle va rassasier la terre, ou Yoré comme le maître qui enseigne à ses élèves avec douceur. La Gemara continue, nous dit Oeno Yoré, et là je reprends après et là nous reprenons après le Davar Acher, donc d'après la Girsa du Bach. Oeno Yoré, elle a chez Meshir et Taperot. Peut-être qu'on peut expliquer que Yoré vient faire tomber les fruits. Ou Mashtif et Azraïm, et inonder les graines. Ou Mashtif et Ailanot, et inonder les arbres. Donc peut-être que Yoré ne signifie pas une pluie douce, mais plutôt une pluie qui vient inonder les Zraïm,
les graines, ce qui a été semé et les arbres. Et là, Rashi nous dit, à ce moment-là, le yoré serait la shon klala de malédiction, c'est-à-dire comme Yare qui brise tout. Talmud Lomar, alors l'Agma nous dit, puisque c'est marqué yoré ou malkosh, et comme nous savons que malkosh, c'est-à-dire, c'est les dernières pluies que nous verrons, c'est l'ibracha, c'est obligatoirement des pluies qui viennent l'ibracha pour la bénédiction. Et Rashi nous dit pourquoi malkosh, on est obligé de dire que c'est l'ibracha, parce que nous dit Rashi, il n'y a pas à cette période de malkosh, comme nous l'avons vu que malkosh c'est au mois de Nissan, il n'y a plus de fruits dans les arbres, il n'y a pas encore de fruits dans les arbres, et donc à ce moment-là on ne peut pas dire que le malkosh vient en tant que malédiction. Donc, puisque malkosh, la période de malkosh, c'est une période où c'est obligatoirement une bracha, et que dans le passouk c'est marqué yoré ou malkosh, donc af yoré les brachas, on va expliquer que yoré c'est les brachas. Donc en tant que bénédiction, une pluie fine et douce qui est bonne pour la terre. Donc Rashi pose une question, c'est que pour les fruits aussi au mois de Cheshvan, il n'y en a plus dans l'arbre. Donc comment on peut expliquer que yoré vient faire tomber les fruits? Rashi explique. Il s'agit des trogim ou des grenades, ou bien des dernières filles qui se trouvent encore sur l'arbre. Donc on peut imaginer qu'il y ait des fruits au mois de Cheshvan. Mais au mois de Nissan, il est évident qu'il n'y a pas de fruits. Donc malkosh ne peut être expliqué que l'ibracha, ou bien, dit la Gemara, ou bien propose la Gemara, ou eno malkosh lashimapil et abatim. Peut-être que malkosh signifie une pluie qui va faire tomber les maisons, meshaber et teilanot, briser les arbres. Donc non pas les fruits, mais les maisons, les arbres. Umala et Asakaim, et va faire remonter, va ramener toutes sortes de sauterelles. Talmud Lomar, donc la Gemara nous dit, que signifie malkosh, puisque c'est marqué aussi yoré dans le passouk, et donc comme yoré c'est obligatoirement libracha, af malkosh libracha. Seulement, dans cette braïta, nous avons vu d'où on sait que yoré c'est une bracha, parce que c'est marqué malkosh, et malkosh c'est une bracha. Et d'où est-ce qu'on sait que malkosh c'est une bracha? La Gemara répond, parce que yoré c'est aussi une bracha. Donc la Gemara vient maintenant et continue Yoré Goufé Minalan. Et d'où est-ce qu'on sait que Yoré c'est une bracha d'Irtiv? Puisque nous avons un pasouk. Le pasouk nous dit Ubnet Sion Gilo Vesimchou, du temps de Sion, réjouissez-vous, Bachem Elokechem, qui Natan Lachem et Amoré Litzdaka, parce qu'Akadosh Baruch Hu vous a donné la pluie Litzdaka. Bayored Lachem Geshem Mori ou Malkosh Barijan, la suite du pasouk. En tout cas, nous voyons que Etam Moré Litzdaka. Moré vient en tant que Tzedaka, c'est-à-dire c'est une bonne pluie pour la terre. Donc c'est vrai, comme le précise Rashi, on aurait pu expliquer malkosh, qui signifie que ça vient comme mal, c'est-à-dire circoncire, couper ce qui est dur, c'est-à-dire les maisons. Eh bien non, nous dit la Gemara, malkosh est une bonne pluie, puisque malkosh et yoré sont marqués dans le même passouk, et yoré, nous savons que c'est l'ibracha, puisque c'est marqué dans un autre passouk qui est amoré l'itzdaka. La Gemara continue Tanoura Banan. Là, nous allons voir les dates, les moments de Yoré ou de Malkosh. Yoré de Cheshvan, nous dit la Gemara, cette pluie, la première pluie appelée Yoré, c'est au mois de Cheshvan. Ou Malkosh ben Nissan, c'est au mois de Nissan. Ataoma Yoré de Cheshvan ou Malkosh ben Nissan. Dit la Gemara, est-ce que vraiment Yoré, c'est au mois de Cheshvan et Malkosh au mois de Nissan, à la fin de l'hiver? Ou Enaïla Yoré ben Tishri ou Malkosh b'Iyar. Peut-être qu'on peut décaler d'un mois. Dire que le Yoré c'est au mois de Tishri, Malkosh c'est plus tard, c'est au mois de Iyar. Alors l'Agma nous dit Talmud Loma, puisque c'est marqué dans le passouk Be'ito, c'est-à-dire, nous a dit le passouk Venatatim et Artsechem Be'ito Yoré ou Malkosh. Donc Be'ito, en son temps, le temps du Malkosh, du Yoré ou Malkosh, c'est-à-dire au mois de Cheshvan et au mois de Nissan, comme l'Agmara l'a proposé au début. Là encore, Rashi nous explique, mais si on veut dire que Malkosh c'est au mois de Iyar, donc comment va-t-on comprendre dans les mots Malkosh? Rashi avait expliqué que lorsqu'on dit Malkosh libracha, c'est-à-dire c'est une pluie qui tombe sur les mélilot, c'est-à-dire sur les pis, sur les grains qui se trouvent sur les pis, vers la kachine et sur la paille. Donc Malkosh, c'est comme un mot composé, en vérité, de mélilot et de kachine. Donc de l'épi et de la tige, du blé et de la tige. Donc lorsqu'on veut expliquer que Malkosh c'est au mois de Iyar, au mois de Iyar nous n'avons déjà plus de vraiment la récolte
on commence déjà à la couper. Nous dit Rashi, mais il y a encore Melilot Vekashin dans les champs. Donc c'est pour cela que la Gemara avait proposé peut-être que Malkosh est au mois de Iyar. Et la Gemara répond qu'en vérité non, Beito. Et donc le moment, c'est plutôt le mois de Nissan, puisque c'est là le vrai moment, si on peut dire, où la pluie sera bonne pour la récolte. Donc on maintient que Yoré c'est au mois de Cheshvan et Malkosh au mois de Nissan. L'Agma nous dit Malkosh. Que signifie Malkosh? Amar Rav Niale Baridi Amar Shmuel, c'est Davar Shemal Kashiotem chez l'Israël. C'est quelque chose qui va circoncire Mal Kashiotem, la dureté du peuple d'Israël. Rashi nous dit, puisque lorsqu'elle ne tombe pas, eh bien les Bnei Israël font tchouva, vont jeûner et donnent de la tzedaka. Donc Malkosh, c'est une pluie. Lorsqu'elle ne vient pas, les Bnei Israël vont faire teshuva, vont briser leur dureté. Debe Rabbi Ishmael Tana, que signifie Malkosh? D'avoir chez Memalet voix Bekashia. C'est quelque chose qui remplit la récolte Bekashia sur la paille, c'est-à-dire sur la tige. Bematnita Tana, dans une braïta, nous avons ce que Rashi nous avait dit plus haut, Davar Shioret à la Melilot va la Kashin. Malkosh, c'est ce qui tombe sur les Melilot, c'est-à-dire les graines, le blé, vers la Kashin et sur la paille aussi. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une autre braïta, c'est marqué Yoré be Cheshvan ou Malkosh be Nissan, comme nous l'avons vu, la première pluie appelée Yoré, c'est au mois de Cheshvan, Malkosh, c'est à la fin au mois de Nissan. Et la braïta se demande, Atorma Yoré be Cheshvan, ou be Chodesh Kislev. Est-ce que Yoré c'est au mois de Cheshvan, peut-être c'est au mois de Kislev, Talmud Lomar Beito Yoré ou Malkosh. Puisque dans le pasuk c'est marqué en son temps Yoré ou Malkosh, Ma Malkosh Beito, Af Yoré Beito. Puisque Malkosh est en son temps, donc au mois de Nissan, donc Yoré c'est aussi en son temps. Et le bon moment pour la terre, c'est plutôt au mois de Cheshvan qu'au mois de Kislev. Tanya Idar, où l'Agma nous rapporte une autre braïta qui nous dit Yoré be Cheshvan ou Malkosh be Nissan divrei Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, Yoré c'est effectivement au mois de Cheshvan, la pluie appelée Malkosh au mois de Nissan. Chachamim omrim Yoré c'est be Kislev, c'est au mois de Kislev. Man Chachamim, qui sont ces Chachamim qui pensent que la première pluie doit tomber au mois de Kislev? Amar Rafrizda nous dit Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Et là nous allons voir une braïta importante, quel est le moment où les pluies doivent tomber. Et nous verrons qu'il y a toute une conséquence concernant toute la Masechet Ta'anit, c'est-à-dire sur les jeûnes, lorsque la pluie ne tombe pas, à partir de quand on commence à jeûner. Donc il faut savoir quand est-ce que la pluie est censée tomber. Si elle n'est pas tombée telle ou telle date, est-ce qu'on commence à jeûner? Qui jeûne? Ça c'est toutes les halachot de Masechet Ta'anit. Donc ici la Braïta nous dit Ezoi Revia Rishona, c'est quoi la première pluie appelée Revia? Nous verrons dans Amud Bet pourquoi la première pluie est appelée Revia. Revia Rishona, Ezoi Revia Rishona Abechira, donc c'est la première, la plus précoce, c'est Bishlosha Bema Cheshvan, le 3 Cheshvan. Le 3 Cheshvan c'est le moment de la première pluie. Benonit, celle qui est, on va dire, au milieu, moyenne, c'est le 7. Le 7 Cheshvan, Afela, dire la plus tardive, c'est Bishiva Asarbo, le 17 Cheshvan. Divrei Rav Meir sont les paroles de Rav Meir. Rabbi Yehuda donne d'autres dates. Bishiva, Beyudzaïn ou Be'esrim Veshlosha. Le 7, le 17 ou le 23. Rabbi Yossé Omer, Beyudzaïn ou Be'esrim Veshlosha ou Rosh Chodesh Kislev. Rabbi Yossé dit lui le 17, le 23 et le premier Kislev. Rosh Chodesh Kislev. Donc d'après Rabbi Yossé, nous voyons que le moment de la première Révia, donc de Yoré, c'est au mois de Kislev aussi, puisque les plus tardifs sont encore au mois de Kislev. De même, Rabbi Yossé avait l'habitude de dire même les Yechidim, les particuliers, nous verrons dans la Gemara qu'au départ, lorsque la pluie ne tombe pas, donc les Talmidei Chachamim vont commencer à jeûner, ils sont appelés les Yechidim. Eux ne commencent à jeûner que à Tchiagia Rosh Chodesh Kislev, lorsque vient le mois de Kislev et que les pluies ne sont pas encore tombées. Donc ici, nous dit la Gemara, qui est l'auteur de cette braïta au nom des Chachamim que Yoré Bekislev? Qui sont ces Chachamim? C'est Rabbi Yossé, puisque d'après Rabbi Yossé, il y a une pluie au mois de Kislev. La troisième pluie, c'est-à-dire la plus tardive, c'est au mois de Kislev. Donc c'est pour cela que nous avons dit que l'auteur de la braïta Chachamim, c'est Rabbi Yossé. Et la Gemara continue à Marafrizda, l'Alacha qui est Rabbi Yossé. La Alacha, c'est comme Rabbi Yossé. Donc les pluies, c'est le 17, le 23 et le premier Kislev.
Amimar, Matnele ad Rav Frisda, Amimar lui rapporte cet enseignement de Rav Frisda, que la halakha est comme Rabbi Yossé, mais sur autre chose. Behal Dishna, d'après cette version, c'est marqué Bishlosha b'macheshvan sholim et akshamim, le 3 Cheshvan, on commence à demander les pluies, veten talomata, et Rabban Gamliel omer b'shiva bo, Rabban Gamliel dit le 7 Cheshvan. Amar Rav Frisda halakha ki Rabban Gamliel. Donc d'après Amimar, Rav Frisda a dit que la halakha est comme Rabban Gamliel, que on commence à demander veten talomata le 7 Cheshvan. L'Agma continue, Keman Azla, Hadetania, comme qui va cette braïta que nous avons enseignée, Rabban Shimon Gamliel Omer, Geshamim sheyardu shiva yamim ze achar ze, atab mone ma'em rivia rishona shnia v'shlishit. Rabban Shimon Gamliel nous dit, lorsque les pluies sont tombées 7 jours, jour après jour, pendant 7 jours la pluie est tombée, atab mone ba'em tu peux compter, rivia rishona, v'shnia v'shlishit. C'est-à-dire, en vérité, comme nous allons voir d'après Rashi, comme c'était marqué Rishona Veshnia, Oshnia Veshlishit. C'est comme qui? Comme Rabbi Yossé. Donc Rashi nous explique, lorsque les pluies sont tombées, pendant 7 jours, les pluies ne se sont pas arrêtées, eh bien on peut compter les 3 réviotes, les 3 premières pluies, comme nous l'avons vu. Comment ça? Rashi nous explique, puisque d'après Rabbi Yossé, la première pluie c'est le 17. Celle qui est moins précoce, moyenne, c'est le 23. Du 17 au 23, en comptant la journée du 17 et la journée du 23, nous avons 7 jours. Donc lorsque les pluies tombent 7 jours de suite, nous avons déjà la pluie du 17 et la pluie du 23. De même, du 23 jusqu'au Rosh Chodesh qui se lève, nous avons aussi 7 jours. Et Rashi nous dit, on compte 7 jours là sans la dernière pluie, puisque nous avons du 23, donc le 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cheshvan c'est un mois de 29 jours, et qui se lève c'est le 8e jour. Donc sans compter le 8e jour, c'est le but, nous avons aussi les 2 réviotes, la 2e et la 3e. Mais d'après les autres chachamim, d'après Rabbi Yehuda, nous avons du 7, 17 et 23. Donc du 7 au 17, il y a 10 jours, il n'y en a pas 7. Du 17 au 23, nous avons effectivement 7 jours, mais on ne peut pas compter les 3, on ne peut pas compter première et deuxième, ou deuxième et troisième. D'après Rabbi Meir, nous avons le 3 Cheshvan et le 7 Cheshvan, donc là il y a moins de 7 jours, puisque nous avons le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, 5 jours, c'est terminé. Et entre, d'après Rabbi Meir, le 7 et le 17, nous avons encore 10 jours. Donc le seul Tana possible, que lorsque les pluies tombent pendant 7 jours, nous avons première et deuxième, ou deuxième et troisième, ça ne peut être que Rabbi Yossé. Amar Rav Frisda nous dit halakha ki Rabbi Yossé, l'halakha est comme Rabbi Yossé. Donc on va fixer les premières pluies, comme nous l'avons vu, le 17, le 23 et Rosh Chodesh qui se lève. Demande la Gemara, quelles sont les conséquences de cette halakha? Bishlama Revia Rishona, le digne de la première Revia, les premières pluies, c'est l'Ishol, pour savoir quand est-ce qu'on doit demander Veten Talumatar. Donc d'après Rabbi Yossé, on commence à demander Veten Talumatar le 17 Rejvan. La troisième pluie, qui est le premier qui se lève, nous avons besoin de savoir c'est quand les Tanot, pour savoir à partir de quand, si les pluies ne sont pas tombées, on commence à jeûner. Donc d'après Rabbi Yossé, lorsque est arrivé le premier qui se lève et qu'il n'y a pas de pluie, on commence à jeûner. Mais Shnia, la deuxième, de dire que la deuxième Revia, la deuxième pluie, ça tombe le 23 Rejvan. Quelle est la conséquence de cette halakha? L'émail. N'oublions pas que pour commencer à jeûner, il faut qu'il n'y ait pas eu de pluie jusqu'au premier qui se lève. Donc nous dit la Gemara, quelle est la conséquence de cette Revia du milieu du 23 Rejvan? Amar Rabbi Zira nous donne une première explication. Donc nous avons plusieurs explications qui nous seront données dans la Gemara. Rabbi Zira nous dit les Nedarim pour quelqu'un qui fait un vœu. Ditna, nous avons une Mishnah Anoder Adak Shamim. Si quelqu'un fait le vœu, il dit je ne vais pas en profiter de telle chose jusqu'aux pluies. Adak Shamim. Ou bien, d'après la Girsa du Bar, il va dire Ache Yuk Shamim. D'après le Bar, il va dire jusqu'à ce que viennent les pluies. Donc jusqu'à quand il a l'interdiction de profiter telle ou telle chose, Ache Tered Revia Shnia.
jusqu'à ce que tombe la deuxième révia. Pourquoi? Rashi nous explique, puisque nous avons une halakha dans les Nidarim, on doit tenir compte du Lachon Bene Adam, ce que les gens ont l'habitude d'appeler par la pluie. Eh bien, les gens n'appellent pas la première pluie déjà Geshamim, ils attendent la deuxième, puisqu'à partir de ce moment-là, les chemins sont déjà boueux, on ne reconnaît plus les routes. Donc, dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, lorsqu'on dit jusqu'aux pluies, il s'agit de la deuxième pluie. Donc c'est pour cela que Rav Yossé précise, c'est quand la deuxième pluie, c'est le 23 Rejvan. Rav Zvid va donner une autre explication. Rav Zvid va dire les étimes à propos des olives. Dites-là, comme c'est marqué dans une Mishnah. Mais matai kol adam mutarim beleket beshicha ou bepea. Il y a une partie, lorsqu'on va moissonner le champ, qu'on va laisser de shicha ou leket, pea, ou même dans les fruits, peret beolelot, pour les anavim, pour le raisin. Tout ceci est laissé pour les pauvres. Donc les pauvres ont la possibilité de glaner dans les champs, d'aller prendre ce qui leur a été oublié, laissé. Mais une fois que les pauvres sont passés et qu'ils ont terminé, donc à ce moment-là, même les riches peuvent maintenant se servir de ce qui reste, puisque les pauvres ont fait yéhouch, n'ont pas l'intention de revenir. La Mishnah nous dit, à partir de quand tout le monde, même celui qui est riche, a le droit d'aller se servir dans leket shecha ou pea. Il reste encore quelques gerbes de blé de leket shecha ou pea. Est-ce qu'on a le droit de les prendre ou pas? Eh bien, nous dit la Mishnah, lorsque les nemushot, nous verrons par la suite, ce sont les vieillards sont déjà passés dans les champs, bien là, tous les pauvres ont fait yéhouch, n'ont pas l'intention de revenir dans ce champ-là, donc là même, le riche peut venir se servir. Mais peret ou beolelot, pour Peret ou Lilot, c'est-à-dire pour toutes les halachot concernant la vigne, lorsque la grappe n'est pas entièrement formée, comme c'est rapporté dans Baba Metzia, exactement, Mishiyilchu Aniyim. Tout dépend, Mishiyilchu Aniyim, lorsque les pauvres vont rentrer une première fois Bekerem, dans les vignes, Veyavou, et qu'ils vont revenir une seconde fois. Donc s'ils sont venus une fois et une deuxième fois, ça y est là, tout le monde a fait yéhouch, c'est-à-dire même les autres pauvres qui ne sont pas rendus dans ces vignes, dans ce verger, vont dire, de toutes les manières, les pauvres sont déjà, de cette vie, sont déjà passés 2 fois, il ne reste rien. Donc ils ont fait yéhouch, on peut ensuite aller se servir. Bezetim, à propos des olives, c'est Mishetered Reviashnia. Lorsque les deuxièmes pluies sont tombées, donc là même les riches peuvent se servir, puisque certainement tous les pauvres sont passés, le reste, ils ont fait yéhouch. Donc nous voyons ici, nous dit Rav Zvid, qu'il y a une halakha, nous devons savoir quand est-ce que c'est la deuxième pluie pour savoir quand est-ce que le riche a le droit de venir prendre ce qui est resté, ce qui était destiné aux pauvres et que les pauvres n'ont pas pris. Maïn Nemushot, juste une explication de la Mishnah, nous avons vu que pour les Ket Shiraopéa, lorsque sont venus Mishirou, sont partis les Nemushot, Amar Abd Yochanan, c'est Savé de Azle Atigra, sont les vieillards qui marchent avec leur bâton. Étant donné qu'ils marchent doucement, ils ont le temps de regarder ce qui est resté, ce qui a été laissé par terre. Donc si eux sont passés, les pauvres disent c'est pas la peine de retourner après les vieillards, ils ont tout pris. Resh Lakish Amar, Resh Lakish explique, écoutez, bâtard, l'écoutez. Que signifie les mouchottes? C'est lorsque le pauvre a été avec son fils, avec ses enfants, et que les enfants ont ramassé même ce que le père avait laissé. Donc là, à partir de ce moment-là, on considère que les pauvres ont fait yéhouch, ne reviendront pas dans les champs. Et donc, si on trouve encore quelques gerbes de blé, même un riche peut se servir. Rav Papa Amar, Rav Papa donne une autre explication. Pourquoi ai-je besoin de savoir quand est-ce que c'est la Revia Shnia, la deuxième pluie? Rav Papa nous dit c'est simple, Kedel Ha'aler Beshvil Hareshut, pour pouvoir marcher dans les chemins à Réchout, c'est-à-dire là où on nous a permis de marcher. Puisque, dans Marmar, la Gemara nous rapporte ce que nous avons enseigné, que Ma'alchin Kol Adam Beshvil Hareshut Atchetered Revia Shnia. Ça fait partie des takanot de Yehoshua que nous avons le droit de traverser un champ tant qu'il n'y a pas de récolte qu'on risque d'abîmer dans les champs. Donc là, nous avons une memra. Jusqu'à quand nous avons le droit de passer, de traverser, de prendre un raccourci dans des champs, donc des chemins chvilés à Réchout qui nous ont été permis par les Chachamim? C'est Hatchetered Revia Shnia jusqu'au moment où tombe la deuxième pluie. Puisque Rashi nous explique, lorsque tombe la deuxième pluie, donc là déjà ce qu'on a semé commence à pousser,
Et si on marche dans ces champs, on risque d'abîmer ce qui a été semé. Donc là, les Chachamim ont interdit. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit pourquoi ai-je besoin de savoir la Revi'a Shnia, la deuxième pluie, c'est l'Evaer Perot Shvit, pour pouvoir être Mevaer, c'est-à-dire, on peut dire anéantir. Nous avons une marloquette rishonim que signifie l'Evaer Perot Shvit, c'est-à-dire est-ce que c'est enlever de mon réchout, c'est-à-dire rendre efker, ou bien je dois les enlever, les anéantir du monde, les brûler. Donc l'Evaer Perot Shvit, le Zman Biur des fruits de Shvit, c'est quand, ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, jusqu'à quand on a le droit de profiter et d'utiliser comme combustible la paille, teven et kash, deux sortes de paille, shel shevit, il y a deux parties dans la tige, shel shvit de la 7e année, Rashi nous explique, lorsque nous avons des gerbes qui ont la kedusha shvit, jusqu'à quand on a le droit d'en profiter, à cheteret revi'a shnia, jusqu'au moment où tombe la deuxième pluie. Mais lorsque la deuxième pluie est tombée, donc déjà la pluie va abîmer la paille qui reste dans les champs, va la faire pourrir, et donc on ne pourra pas nous-mêmes utiliser la paille qu'on a déjà pris avant, puisque nous avons une règle, comme nous allons le voir, je peux profiter des fruits de Shuvit tant que je peux encore en trouver dans les champs. Lorsque je n'en trouve plus dans les champs, là je n'ai plus le droit d'en profiter. Donc de même cette paille, tant qu'il y en a dans les champs, j'ai le droit de prendre la paille et de la brûler, d'en profiter. Mais lorsque il n'y a plus de paille dans les champs parce qu'elle a été abîmée par la pluie, pourrie par la pluie, là je n'ai plus le droit. J'ai l'obligation de biour, puisque cette paille a en elle la kedusha, la sainteté de Shuvit. Et ça d'où je le sais, Maïtama dirtiv, c'est marqué dans le pasuk, Velibem techa velachaya asher be'artsecha. Et la Kadosh Baruch Hu te donne la possibilité de manger la récolte de Shemitah, pour toi, mais pour aussi tes bêtes, velachaya, et les chayot, c'est-à-dire les bêtes sauvages qui sont dans les champs. Et de là on apprend, puisque c'est marqué Libem techa velachaya, c'est que kozman shechaya ochelet basade, tant que la bête sauvage a de quoi manger dans les champs, toi tu peux donner à manger à ta bête des fruits de Shemitah dans la maison. Car là, lorsqu'il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de cette espèce, de cette récolte dans les champs, pour la bête sauvage, eh bien, là aussi tu dois terminer, tu ne peux plus donner à ta bête chez toi. La Gemara continue à Marabi Avaou Maïlachon Revia. Donc nous avons appelé la première pluie Revia Rishona. Que signifie Revia? La Gemara répond Davar Sherovea et Takarka. Revia, similachon comme un accouplement, c'est appelé Revia. C'est Davar Sherovea et Takarka. C'est-à-dire la pluie, c'est comme si elle vient s'accoupler avec le karka, avec le sol. Kede Rabbi Yehuda, comme dit Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, Mitra Baala Deara. Mitra, la pluie, c'est le mari, entre guillemets, de la terre. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk, Kasher Yered Ageshem Vashelek Min Hashamayim, comme tombe la pluie et la neige du ciel, Veshama lo yashuv. Et là-bas, lo yashuv, elle ne reviendra pas, Ki mirva et haaretz, elle va d'abord rassasier la terre, Veolida veitzmicha, et elle va faire naître et faire pousser. Donc on voit que la pluie a la possibilité, la pluie a cette capacité de holida, c'est-à-dire de faire naître. Donc c'est pour cela que la pluie est comparée à un accouplement qui permet de faire naître les plantes et les végétaux de la terre. C'est pour cela que la première pluie est appelée Revia, Melachon Rovea. Rabbi Avaou nous dit aussi Revia Rishona. Quelle est la quantité de pluie que nous avons besoin pour la première Revia, c'est-à-dire le premier jour de pluie, si c'est le 17 ou le 7 Rejvan, Kedesh Tered Bekarka Tefach. Il y ait suffisamment que la pluie puisse tomber dans le sol d'un tefach. C'est-à-dire qu'un tefach, allant de 10 cm dans le sol, soit mouillé par la pluie. Shnia, la deuxième pluie, il faut qu'il y ait la goufba pichavit, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'eau pour pouvoir former une sorte de boue avec la terre et l'eau sans avoir besoin de rajouter de l'eau, pour pouvoir ensuite fermer l'ouverture, le couvercle du tonneau, comme c'était l'habitude à l'époque, on mettait sur les côtés de la boue pour fermer. Amar Rafrizda nous dit que Shamim Sheyardou, Kede la Gouf Baem Pichavid, lorsque les pluies sont tombées suffisamment pour pouvoir faire un mélange de terre et d'eau, donc de boue sans rajouter d'eau,
En baem mishum ve'atzar, il n'y a pas de ve'atzar, c'est-à-dire, ça ne s'appelle pas une sécheresse, il n'y a pas ici de malédiction, même s'il n'est pas tombé plus que cela. Ve'amar Rafrizda nous dit que Shamim sheyardu kodem ve'atzar, en baem mishum ve'atzar, les pluies qui sont tombées avant le Zman Kriyat Shema où nous disons le pasuk ve'atzar et hashamayim, eh bien, si la pluie est tombée avant, en baem mishum ve'atzar, c'est-à-dire il n'y a pas de sécheresse, c'est-à-dire la pluie est bonne pour la terre même lorsqu'elle tombe le matin tôt. Amar Abaye, mais Abaye nous dit Lo amran la kodem ve'atzar de urta. Abaye vient répondre, il ne s'agit pas du ve'atzar du Kriyat Shema du matin, mais du ve'atzar du soir. Donc si la pluie est tombée avant le ve'atzar, c'est-à-dire avant la lecture du Kriyat Shema du soir, là on dira qu'il n'y a pas de ve'atzar, il n'y a pas de klala, il n'y a pas de sécheresse. Ça va le kodem ve'atzar de tzafra, mais si la pluie est tombée avant qu'on dise le ve'atzar du matin, yesh ben mishum ve'atzar, c'est-à-dire la pluie n'est pas profitable pour la terre, et ceci est quand même considéré comme une malédiction, comme une sécheresse, qu'Akadosh Baruch Hu retient, ve'atzar et hashamayim, il retient le ciel, la pluie ne tombe pas. Damar Rav Yehuda bar Yitzhak, comme Rav Yehuda bar Yitzhak a dit, anane de tzafra, dire les nuages du matin, l'edbou mashasha, dire ils n'ont rien en eux, c'est-à-dire l'année n'est pas une année de bracha, si nous avons juste ces petits nuages du matin. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Ma eselecha Ephraim, ou le pasuk dit au clan d'Israël, qu'est-ce que je vais te faire Ephraim, Ma eselecha Yehuda, vechazdechem ke'anan boker, c'est-à-dire votre chesed, c'est comme le petit nuage du matin, c'est-à-dire qui n'a aucune valeur. Donc on voit que le hanan du boker, le nuage le matin, la pluie, tôt le matin, avant la tfila de Shacharit, avant le Kriyat Shema du matin, n'a pas une grande valeur, n'est pas profitable pour la terre. Amalé Rav Papa. Donc ce que l'Agma veut nous dire, c'est que même si le jour J, la pluie est tombée, mais avant le Kriyat Shema du matin, eh bien, ce n'est pas suffisant, c'est quand même considéré comme une malédiction, comme une sécheresse. Amalé Rav Papa l'a Abaye, mais pourtant demande Rav Papa à Abaye, va Amrin, chez les gens ont l'habitude de dire Bemafter Babe Mitra, lorsque tu ouvres ta porte le matin et que tu vois de la pluie, eh bien, Bachamra, on dit à celui qui porte sur son âne de la marchandise pour aller la vendre d'un endroit à l'autre, Mor Sakecha Vegane, tu peux plier ton sac, plier ta marchandise et tu peux aller dormir. Étant donné qu'il y a de la pluie tôt le matin, lorsque tu te réveilles, tu vois que déjà la terre est trempée, eh bien, c'est un siman qu'il y aura de l'abondance cette année, et donc tu ne gagneras pas grand-chose en vendant ta marchandise, donc tu peux rester chez toi et te reposer. Le travail, de la fatigue n'en vaut pas la peine. Donc nous voyons que la pluie du matin est une bonne pluie, puisque c'est un signe d'abondance. L'Agma répond le cachet. Adekatir beiba, adekatir banne. Tout dépend de l'épaisseur des nuages. Si c'est des katir beiba dans un nuage épais, ou bien des katir banane, c'est-à-dire que le ciel s'est attaché des katirs, s'attaché de petits nuages faibles, ça ce n'est pas bon pour la terre. Amar Rabiuda nous dit Tava le Shata, c'est bon pour l'année lorsque Tevet Armelata, que le mois de Tevet est un mois veuf où il n'y a pas de pluie. C'est profitable, c'est bon pour l'année. Kadamré d'après une version, pourquoi De l'Obaïre Tarbitse. Parce que les Bate Midrashim Tarbitse ne sont pas vides. Étant donné qu'il n'y a pas de pluie au mois de Tevet, donc on peut emprunter les chemins et on peut se rendre au Beth Midrash. Veikade Amré, d'après une autre version, de l'Oshakil Shutfana, c'est-à-dire la terre, la récolte, ne va pas être prise par le shidaphon, c'est-à-dire par la sécheresse. Et il demande la Gemara, mais pourtant, Vamar Afrizda a dit Tava le Shata de Tevet Menavlata, c'est bon pour l'année lorsque le mois de Tevet est comme Menouval et sale, c'est-à-dire les chemins sont boueux à cause des pluies. Donc on voit au contraire, il faut qu'au mois de Tevet, il y ait beaucoup de pluie. Lokashia, répond la Gemara. Tout dépend. Adeata mitra mikara, adeloata mitra mikara. Tout dépend s'il y a déjà eu de la pluie au départ. Donc s'il y a eu de la pluie en son temps au mois de Cheshvan et que ça tombe même au mois de Tevet, ça ce n'est pas bon parce que c'est suffisant pour la terre les pluies du mois de Cheshvan. Mais adeloata mitra mikara, lorsque la pluie n'est pas venue au mois de Cheshvan, donc là il est bon que la pluie vienne même au mois de Tevet. Famar Rafrizda, un autre enseignement de Rafrizda, que Shamim Sheyardou al Miktsat Medina, al Miktsat Medina lo Yardou, si les pluies sont tombées sur un pays mais sur un autre, une partie du pays,
les pluies sont tombées, d'un autre côté, d'une autre partie, les pluies ne sont pas tombées. En baim mishum ve'atzar. Ça ne s'appelle pas ve'atzar, Kadosh Baruch Hu retient le ciel, c'est-à-dire il n'y a pas de sécheresse, étant donné que ceux qui ont reçu la pluie donc pourront nourrir ceux qui n'ont pas eu de pluie, étant donné que c'est dans le même pays. Eni, pourtant demande la Gemara d'actif, c'est marqué dans le pasuk Vegam Anochi, et moi aussi, Manati Mikem, je vous ai privé ta Geshem la pluie. Be'ot Shlosha Chadashim le Katsir, en 3 mois où c'est le moment de la récolte, de la moisson. Et dans le pasuk c'est marqué Vim Tarti alir echad va'elir achat lo amtir. Je vais faire tomber de la pluie sur une ville et sur une autre ville, je ne ferai pas tomber de la pluie. Chelka achat imater ve chelka shelot amtir alei ativash. Donc il y a un endroit où il va y avoir de la pluie, un autre endroit où il n'y a pas de pluie. Amar Rabbi Yehuda, Marav, et Rabbi Yehuda dit au nom de Rav qu'en vérité, Shtem les klala. Les 2 villes, c'est pour elle une malédiction. Pourquoi c'est pour les 2 villes une malédiction? C'est-à-dire pour la ville qui a reçu de la pluie, elle a reçu trop de pluie. Et donc le pasuk vient dire, donc même ce que vous avez, votre récolte va s'abîmer. Et la ville qui n'a pas eu de pluie, elle va vivre dans la sécheresse et ne pourra pas s'approvisionner de l'autre ville. Donc on voit qu'au contraire, parce qu'il y a dans une ville et pas dans une autre, ça peut être une malédiction. La Gemara répond l'okasha. Tout dépend combien la pluie est tombée. S'il y a eu beaucoup de pluie ou s'il y en a eu comme il faut. S'il y a eu beaucoup de pluie, là c'est effectivement une malédiction pour les 2 villes. Une ville a été inondée et l'autre n'a pas eu de pluie. Elle ne pourra pas se servir chez la première ville. Lorsque les pluies sont tombées comme il fallait, donc il y a une ville qui a de la pluie, la récolte a poussé, et elle pourra aussi donner à manger à l'autre ville. Amar Ravashi d'Akaman Dirtiv. Nous pouvons aussi apporter une preuve du pasuk, puisque dans le pasuk ici c'est marqué tamtir. Que signifie tamtir? Te'em makom mata shmamina. C'est-à-dire que ce soit un endroit de pluie, c'est-à-dire, nous dit Rashi, où il y a beaucoup de pluie. Donc la klala qui est rapportée dans Amos, c'est qu'effectivement il y avait trop de pluie dans une ville et dans une autre il n'y en avait pas du tout. Amar Rabbi Avao nous dit, mais matin mevachim al akshamim. À partir de quand on fait la bracha sur les pluies? Mishietze chatan likrat kala. Lorsque le chatan sort à la rencontre de la kala, c'est-à-dire c'est un machal, nous dit Rashi, lorsque il tombe suffisamment de pluie que nous avons une goutte qui tombe du ciel et en correspondant nous avons comme une goutte de la terre qui va se lever à sa rencontre. C'est-à-dire lorsqu'il y a sur la terre beaucoup d'eau, une goutte tombe, on voit comme s'il y a une goutte du bas qui se lève pour l'accueillir. Ça c'est le machal de Khatan Likrat Kala. Donc lorsqu'il y a autant de pluie, la terre est bien mouillée, donc dans ce cas-là on fait une bracha. De quelle bracha il s'agit? Maï Mevarer, et Rashi nous rapporte la Gemara dans Brachot, qui nous dit que pour la pluie on fera la bracha de Atov et Amitiv. La Gemara demande, mais alors quelle est cette bracha de Modim Anachnulach que nous allons voir? La Gemara explique dans quel cas exactement on fait la bracha de Atov et Amitiv et dans quel cas on dira la bracha de Modim Anachnulach. Il y a plusieurs réponses dans la Gemara. Maïm Evarer, quelle est la bracha? Marabuda Marav, Modim Anachnulecha. Nous te remercions, Akadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu, al kol tipa vetipa, pour chaque goutte, Shorad Talanu, que tu nous as fait tomber. Chaque goutte de pluie, nous te remercions, Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yochanan Mesaim Va'achi, Rabbi Yochanan termine la bracha de cette manière. Ilufinu maleshira kayam, si notre bouche était pleine de louanges, de chansons comme la mer, ou le shonen orina kamon galav, et notre langue de rina, aussi de louanges, kamon galav, comme toutes les vagues de la mer, ad, jusqu'à la fin où on dit, d'après la girsa du Gaon, on rajoute Viamnichu et Shimcha Malkenu. Et on dira Yazvunu Rachamecha Hashem Elokenu Velo Azavunu. C'est-à-dire ta miséricorde ne nous a pas abandonnés et qu'elle ne nous abandonne pas. Baruch Rov HaOdaot. Et on termine par la bracha Baruch, soit Kadosh Baruch Hu, Rov HaOdaot. C'est Kadosh Baruch Hu qui a, pour lui, Rov, la majorité des Odaot, des remerciements. Donc l'Agma comprend Rov HaOdaot. Est-ce que Rov HaOdaot, Velo Kol HaOdaot, à Kadosh Baruch Hu, on donne seulement la majorité des remerciements, mais pas tous les Odaot, pas tous les remerciements. Amar Rava nous dit Ima, on va dire quel Odaot, c'est-à-dire le Dieu à qui on doit donner, on doit, et tous les remerciements. Amar Rafapa explique, car c'est un signe Imrou, on pourra dire les Tarvayou.
El haodaot verov haodaot. C'est-à-dire, nous explique Rashi que maintenant, d'après cette explication, on va dire quel haodaot, rov haodaot ne signifie pas milachon rov majorité, mais de beaucoup. Marbit haodaot. C'est-à-dire, comme ça dit Akadosh Baruch Hu, donne beaucoup de remerciements. Hachem, toi qui es le Dieu à qui revient tous les remerciements. Donc au départ, on pensait que Rov signifiait la majorité. Donc là, ça ne convient pas de faire une telle bracha. Et l'Agma a conclu qu'en vérité, c'est Rov haodaot, c'est-à-dire beaucoup, milachon ribouy marbit haoda. Donc ça, c'est la bracha que nous devons dire lorsque les pluies tombent. Donc le Modim Anachnula qu'on termine par Baruch, comme nous dit l'Agma, Kel haodaot verov haodaot. Nous allons nous arrêter ici à Marabi Abo. Merot Halacha Davav. Pour les 4 jeûnes qui ont un lien avec la destruction du Beth Amikdash, le 17 Tammuz, le 9 Av, Tzom Gedalia et le 10 Tevet, nous avons tous l'obligation de jeûner, bien que dans la Gemara, c'est marqué que lorsque il n'y a pas de décret, les non-juifs ne font pas de décret contre les Béné Israël, pour le jeûne du 17 Tammuz, Tzom Gedalia et du 10 Tevet, ceci dépend de la volonté du peuple d'Israël. Si la majorité ne veut pas jeûner, on peut ne pas jeûner. Malgré tout, les poskim m'ont expliqué que de nos jours, c'est comme si on a tous accepté les jeûnes et on ne peut pas, de génération en génération, s'abstenir de jeûner. Malgré tout, lorsque les Béné Israël ont pris sur eux de jeûner, sur certains points, ils ont été mekil, ils ont permis, ils n'ont pas pris sur eux de jeûner dans ces cas-là. Aussi, nous avons quelques différences entre Tisha B'Av et les autres jeûnes que nous allons voir. À propos des femmes enceintes. Les femmes enceintes, pour les autres jeûnes, elles n'ont pas l'obligation de jeûner, ni les femmes enceintes, ni les femmes qui allaitent. Pour Tisha B'Av, elles ont l'obligation de jeûner. Un garçon de 13 ans, une fille de 12 ans ont l'obligation de jeûner, mais avant 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille, ils n'ont pas l'obligation de jeûner.